Salut à toutes et tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui je suis là simplement pour blablater, pour partager une expérience avec vous. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler principalement de la fin de ma grossesse, de mon accouchement et de ce début de maternité, ces premiers mois en tant que nouvelle maman. Donc je vous avoue que c'est un sujet que j'avais pas forcément envie d'aborder. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de l'aborder, c'est que c'est un contenu que j'ai pas l'habitude de faire honnêtement. Ceux qui me suivent, vous voyez que je suis pas trop du genre à partager ma vie personnelle. Je garde ça assez secret, assez personnel et je partage avec vous plutôt des contenus make-up, beauté, etc. Mais c'est vrai que j'avais envie de relancer un peu plus de thèmes sur le lifestyle, etc. et de partager des choses un peu plus, pas forcément intimes, mais des choses qui feraient me rapprocher de vous en fait. Et puis c'est tout à fait le genre de contenu que moi j'aime regarder. Je regarde beaucoup de vidéos sur ces thèmes-là. Notamment je suis beaucoup la chaîne de la Golden Family qui justement parle de maternité, de grossesse, de parentalité. Avant même de tomber enceinte, même depuis plusieurs années, je regardais ce genre de chaîne et ce genre de vidéos. Donc je me suis dit, c'est ce que j'aime moi regarder. Et je pense que c'est le genre de vidéo que je pourrais aimer produire aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça. Et puis je pense que c'est une bonne façon aussi de pouvoir me rapprocher de vous et vous rapprocher de moi aussi. Qu'on puisse un peu plus se lier entre nous et partager des moments de ma vie aussi importants comme ça avec vous. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout simplement ça me permet un petit peu de me confier à vous, ça me permet de partager mon expérience avec vous et je pense en tout cas ce que moi ça m'a aidé de regarder ce genre de vidéos avant de tomber enceinte, avant d'accoucher, pas parce que je vais vous apprendre des choses mais tout simplement parce que je vais partager mon expérience et c'est souvent assez agréable de se dire qu'on n'est pas toute seule à vivre cette galère ou à vivre ces moments là. On se dit tiens moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi ça m'est arrivé la même chose, mais je savais pas à quoi m'attendre, maintenant je vais savoir un peu plus. Voilà, moi c'est le genre de vidéo qui m'a beaucoup aidée et que j'ai beaucoup aimé regarder. Je me suis dit je vais moi aussi proposer ce genre de vidéo à ma communauté et puis j'espère que vous apprécierez. Bon, je m'arrête là, je vais commencer tout de suite à vous raconter parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc tout d'abord je vais vous parler de la fin de ma grossesse. Je vais pas vous parler de ma grossesse entière, sinon voilà. J'ai passé globalement une grossesse plutôt bien avec les symptômes basiques de la grossesse, le premier trimestre, les vomissements, les nausées, etc. Deuxième trimestre en forme mais avec quelques symptômes de grossesse. Par contre le troisième trimestre un peu plus compliqué. On rigolait beaucoup avec mon copain parce qu'on se disait que en fait j'étais le parfait cliché de la femme enceinte. Ça nous faisait souvent rire, c'est vrai, parce que c'était vrai. J'avais tous les symptômes qu'on peut avoir, franchement, tout. Mais bon, je l'ai pas trop mal vécu. Je me disais c'est comme ça, je suis enceinte, ça fait partie du jeu. Donc ces symptômes, je les accepte. Et le fait de les accepter, je pense que j'ai plutôt bien vécu ma grossesse et surtout sans stress. Franchement, zéro stress pendant cette grossesse, même si c'était la première et que j'étais complètement dans l'inconnu. Enfin, dans l'inconnu, oui et non, parce que je me renseignais beaucoup, les applications sur les téléphones, les copines qui ont déjà eu des enfants, les médecins qui nous suivent et tout. Enfin, franchement, on est quand même bien soutenus, je pense, maintenant, et on apprend beaucoup de choses de droite et de gauche, mais en tout cas j'étais quand même dans l'inconnu au niveau des sensations. Et s'il y a bien quelque chose que je peux vous dire sur la grossesse, c'est que on n'est pas vraiment maître de son corps et de ses émotions, et là on se rend compte que c'est les hormones qui prennent complètement le dessus sur nous. Mais vraiment, là je me suis dit, à la fin de cette grossesse, je me suis dit mais en fait c'est les hormones qui décident de tout, ils font de vous ce qu'ils veulent en fait. Donc c'est la partie on va dire la plus compliquée à gérer, enfin, celle que moi j'ai eu un peu de mal à gérer on va dire, c'est plus le côté émotionnel. Mais sinon voilà, grossesse plutôt bien passée. Je vais vous parler plutôt du troisième trimestre, cette fin de grossesse par contre qui a été beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que déjà de nouveau le retour des symptômes assez importants, notamment au niveau des œdèmes. Alors moi j'ai eu de très gros œdèmes, j'avais les pieds gonflés, je vous dis pas comment. D'ailleurs je vous partageais souvent des stories sur Instagram, je vous invite d'ailleurs à me rejoindre
rejoindre sur Instagram. Je vous prends un peu plus souvent avec moi, donc pour suivre un peu plus de choses que je vous partage. Et donc j'avais les pieds mais vraiment très gonflés. D'habitude je chausse 37-38 en chaussures. À la fin de ma grossesse, les seules choses que je pouvais porter c'était des Crocs en 41. Voilà, c'est la seule chose que je pouvais mettre. Je vous avoue que j'avais honte de sortir avec ça, mais j'avais carrément pas le choix, sinon je devais marcher pieds nus. Tellement que je rentrais plus dans mes tongs à la fin. Non mais c'était horrible, mes pieds étaient énormes, j'étais gonflée de partout. Même mon visage. D'ailleurs vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo juste avant d'accoucher justement, où je vous annonçais mon retour sur YouTube, je vous la mettrai en suggestion ici. Et on voit quand même que mon visage est un peu boursouflé, un peu rondelé quoi. Mais voilà, j'avais énormément gonflé. Les insomnies sont revenues. Franchement, pendant ma grossesse, j'ai très peu dormi. Et vers la fin, je dormais genre 2-3 heures par nuit, pas plus. J'étais pas pourtant hyper fatiguée pendant ma grossesse la journée, malgré que je dorme que 2-3 heures, pas plus. Je crois que c'est les hormones qui me maintenaient en forme quoi. Mais pourtant d'habitude je suis une grosse dormeuse, j'aime dormir 9 heures par nuit, franchement je suis une très grosse dormeuse, mais là 2-3 heures par nuit, j'avais l'impression que ça me suffisait, j'arrivais pas à dormir plus, de toute façon je m'endormais 3-4 heures, 5 heures du matin, des fois 7 heures du matin, quand tout le monde commençait sa journée, ben moi je la finissais, je m'endormais, donc c'était un rythme un peu particulier. Donc il y a eu ces grosses insomnies. J'ai eu aussi beaucoup de douleurs articulaires, douleurs dorsales. J'ai eu une très grosse sciatique. D'ailleurs, on a fait une baby shower avec quelques amis et tout, et famille, et j'avais beaucoup de mal à marcher. Dès que je posais le pied par terre, j'avais envie de hurler de douleur, je boitais, c'était horrible, j'avais super mal. Après, ça en est suivi le dos et tout, donc douleurs articulaires, ça c'était pas top. Et puis à la fin aussi, syndrome du canal carpien, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, je me suis retrouvée la nuit où je ne pouvais plus du tout bouger mes doigts. Et la première nuit que ça m'est arrivé, ça m'a fait complètement paniquer parce que je me suis levée et je pouvais plus bouger mes doigts, comme si c'était complètement cassé, comme si j'avais pas du tout le contrôle sur ma main. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il arrive à ma main? Ben, franchement, ça fait flipper. En plus, quand vous vous réveillez dans la nuit, que vous n'êtes pas trop bien réveillé encore, vous savez pas trop ce qui vous arrive, franchement, ça m'a fait flipper. Et surtout, c'était super gênant quoi la nuit, j'avais les doigts qui se coinçaient, je pouvais plus les bouger, enfin, c'était pas très agréable. Donc j'ai eu ce symptôme là qui a duré même un petit peu après l'accouchement. Bah du coup j'avais aussi un ventre énorme, je vais vous poster quelques photos et j'en ai posté également sur Instagram. J'avais vraiment un ventre énorme. J'ai toujours eu un ventre assez pointu pendant ma grossesse et là à la fin, franchement j'en pouvais plus. Honnêtement j'en pouvais plus, il me tardait qu'une chose à la fin, c'était d'accoucher. Et vraiment ouais, je comptais les jours et j'étais hyper impatiente, tellement que ça m'énervait et des fois j'en pleurais même, je m'énervais, je pleurais, je disais mais c'est quand qu'il va arriver ce gosse? J'étais toujours dans les temps, hein. J'étais pas encore arrivée à mon terme mais vraiment j'en pouvais plus, j'arrivais plus à dormir. En plus c'était l'été et on a eu des températures très élevées, il faisait 45 de la journée et tout, on avait plus de 30 dans la nuit, la chambre, donc impossible de dormir. Franchement, j'ai subi la fin de la grossesse, j'en pouvais plus, j'étais énorme, j'étais pas bien. Donc fin de grossesse assez difficile. Et par contre cette fin de grossesse, ben, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une sage-femme. Moi j'ai choisi de faire des cours de préparation à l'accouchement, donc c'est pas obligatoire, mais franchement si vous attendez un bébé ou que vous allez avoir un bébé, vous avez le projet d'avoir un bébé, si c'est le premier, je vous recommande de les faire. Parce que moi ça m'a appris beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup, surtout au niveau scientifique, tout ça, comment se passe le corps, etc. Même si on entend un peu de droite et de gauche, ben, ça permet aussi de pouvoir poser ces questions et tout, et je trouve que franchement j'ai appris plein de choses, ça m'a fait beaucoup de bien, et surtout je suis tombée sur une sage-femme, mais alors, un amour. Franchement, je suis tellement contente d'avoir eu cette sage-femme qui m'a suivie du coup avant et après ma grossesse. Je demandais à ce qu'elle me suive pour les années à venir. Ouais, vraiment une sage-femme, mais un amour. Une femme qui est amoureuse de son travail, passionnée, très humaine. On dirait un peu une maman. En fait, quand j'allais la voir, j'avais l'impression d'être avec ma maman, quoi. Enfin, elle avait ce côté très
très proche, très maternel en fait, et c'était juste génial, et j'avais pas peur de poser des questions, j'étais hyper à l'aise, enfin franchement ça s'est super bien passé. Donc elle m'a appris plein de choses, et je voulais faire l'autonomie, mais j'ai pas pu parce que je m'y suis pris un peu tard, et le papa était pas toujours disponible, et c'est bien du coup que les deux parents soient là. Enfin, que le papa soit là. Donc j'ai pas pu faire les cours d'autonomie, mais en tout cas elle m'a appris pas mal de choses, et comme par exemple savoir me concentrer un petit peu sur mon bébé, prendre un peu contact avec le bébé quand il est dans le ventre et tout, et c'est magique à vivre. Donc ça c'était vraiment super, et je vous le recommande pour votre première grossesse franchement. Donc du coup voilà, cette fin de grossesse a été un peu voilà, même toute ma famille était hyper impatiente qu'il arrive et tout, on comptait les jours, enfin hyper impatiente, on n'en pouvait plus. À la fin je le disais à mes proches, mais ne m'en parlez même plus parce que j'en ai trop marre, j'ai l'impression qu'il va jamais arriver, je crois que je vais le garder dans mon ventre des années. J'étais tellement désespérée que je disais même vraiment des conneries. C'était assez dur cette fin de grossesse. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai pas eu de choses graves, j'ai pas eu de grossesse pathologique ni quoi que ce soit, donc et mes examens étaient toujours très bons et tout, donc vraiment on va dire que j'ai pas eu à me plaindre. Et donc est arrivé le jour de l'accouchement. Avant ça, franchement j'étais hyper sereine pour l'accouchement, mais vraiment je ne m'inquiétais absolument pas pour l'accouchement. J'avais pas peur de la douleur, j'avais pas peur des sensations, j'avais pas peur de me retrouver maman, j'y allais mais hyper cool. J'ai pris ça hyper cool, et vous allez voir par la suite que ça m'a pas forcément servi, du moins bon, il valait mieux pas que je sache en fait, parce que ça s'est pas super bien passé que ça. Mais bon, tant que je savais pas, moi j'y étais hyper sereine. Quand on parlait d'accouchement, ça me faisait pas du tout peur, franchement. Et donc quand j'ai accouché, en fait, donc la veille, j'étais toute seule. Mon copain était au travail, et donc j'ai passé la soirée avec mon frère, ma belle-sœur et des amis à eux qui m'ont dit allez, viens, ce soir on sort, on va manger, enfin on sort manger quelque part, ça te fera du bien, t'es toujours dedans et tout. Voilà, ça te fera du bien de venir manger avec nous. Donc j'ai dit oui, ok. Donc moi, énorme comme tout, tellement que j'avais mis, d'habitude c'était une robe, là ça me faisait un pull, voilà, j'avais même plus comment m'habiller. J'ai dit bon allez, ok, je viens et tout, ça va faire du bien. On s'est fait un bon repas chinois et tout. Et donc je me couche le soir, la nuit assez compliquée, je m'endors tard comme d'habitude, mais en fait déjà j'ai trouvé bizarre, je m'endors d'un coup. Et enfin quand je me réveille, c'était 5h45 du matin, et je me dis waouh, je me suis endormie vachement vite, je m'en suis même pas rendu compte. Et là je commence à bouger, et là je sens que j'avais un truc qui commençait à couler. Je commence à sortir de mon lit, et là je perds les os, en fait j'ai tout qui coule. Donc ça n'a pas rompu vraiment, ça n'a pas fait splatch par terre, mais c'était quand même, ça coulait assez franchement, donc ça a coulé. Vite j'ai couru aux toilettes, je mettais les mains, je mettais tout ce que je trouvais pour éviter de mouiller, éviter la catastrophe. Et en fait j'ai pas eu du tout un sentiment de panique, mais plutôt un sentiment d'excitation. Je me suis dit ah ça y est, libération, c'est le moment, je vais accoucher. J'étais trop excitée, j'étais trop contente. Donc vite j'appelle mon copain, je lui dis bon ça y est, c'est le moment, je viens de perdre les os, faut que tu rentres. Donc lui il m'a dit j'arrive tout de suite et tout. Et donc il prend la route, et en attendant j'ai dit bon, en tout cas j'ai dit fais attention sur la route et tout, je vais prendre un bain, je vais attendre que tu arrives, c'est pas urgent, la couleur des os est limpide et transparente, donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se précipiter. Vas-y tranquille. Donc pendant qu'il arrive, j'appelle un petit peu toute ma famille, enfin j'envoie des textos, je dis ça y est, il va arriver, je viens de perdre les os. C'était 5h45 du matin, et je me dis tiens, je vais me faire couler un bain parce que je sais pas quand je vais pouvoir prendre ma prochaine douche et tout, et en plus ça va pouvoir un petit peu me détendre, enfin voilà. Donc je prends un bain, et donc mon chéri est arrivé quand même assez rapidement après. On part à la maternité, on arrive à la maternité, il était environ 8h. Et là, on m'ausculte, on me met le monitoring, etc. Auscultation et tout. On me dit, vous n'êtes pas du tout dilaté, il n'y a pas encore de contraction. J'avais pas encore du tout de contraction. Donc, on me dit, on va vous monter en chambre, et on va voir comment ça se passe au fur et à mesure de la journée. Donc, on me montait en chambre, et là, en fait, je passais la journée dans la chambre. Aucune contraction de la journée. Je faisais l'andouille, j'étais en pleine forme. J'avais qu'une hâte, c'était qu'il arrive. Et franchement, j'allais très très bien.
Et puis c'est vers 19h que on commençait les contractions, tout doucement, tranquillement. Donc on m'a réexaminé, le col n'était pas ouvert, les contractions commençaient à arriver. Et franchement, je me disais, bon, ça fait pas du tout mal en fait. Je voyais sur le monitoring pourtant les contractions qui commençaient à monter assez hautes. Et je dis à la sage-femme, ben, franchement, si c'est ça les contractions, ça fait pas très mal. Elle me dit, oui, bon, vous allez voir, ça va quand même un peu s'intensifier. J'ai dit, bon, mais là, je le vivais très bien à ce moment-là. C'était la fin de la journée, donc ça faisait déjà quelques heures qu'on attendait depuis le matin 6h45, 5h45. Vous allez voir, c'est loin d'être fini, parce que je crois que j'ai eu l'accouchement le plus long, enfin, qui puisse exister. Non, sans déconner, je rigole, je pense qu'il y a eu pire que moi, mais franchement, j'ai eu un accouchement hyper long. Enfin, une période de travail entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où j'ai accouché, il s'est passé 36 heures. C'était hyper long, franchement, on n'en pouvait plus. Bref, donc le soir, les sages-femmes m'auscultent, me disent bon ben vous allez devoir passer la nuit comme ça, les contractions vont s'intensifier. Vous pouvez faire en sorte de vous soulager et aussi d'aider le bébé à descendre. Donc elles m'ont dit allez marcher, faites du ballon. Donc quand on nous dit faites du ballon, c'est pas jouer au foot, mais c'est de s'asseoir sur le ballon et de faire des ronds avec le bassin et tout, ce qui permet un petit peu de faire descendre le bébé dans le bassin. Et ça soulage aussi un peu les contractions. Donc voilà, j'ai tout fait. J'ai marché dans tout l'hôpital le soir. Il faisait nuit, il n'y avait personne. C'était 22h, je marchais dans tout l'hôpital pour essayer de faire descendre bébé entre deux contractions. Je m'arrêtais le temps de la contraction. Et puis je repartais, je marchais. Je faisais du ballon sous la douche et tout. Puis les contractions commençaient quand même à s'intensifier. C'était assez douloureux. Alors je vous avoue qu'au niveau des contractions, c'était douloureux, mais j'ai déjà senti pire dans ma vie. Enfin, j'ai déjà eu des douleurs bien pires que ça. Pourtant, c'est quand même vraiment douloureux, hein, les contractions vers la fin et tout, on a du mal quand même à gérer. Mais franchement, j'ai eu pire que ça. Parce que j'ai quand même des problèmes de transit depuis petite qui m'ont souvent conduite à l'hôpital. Et même dernièrement, pendant ma grossesse, j'ai eu un gros problème de transit et tout. Et à chaque douleur, je tombais dans les pommes tellement que j'avais mal, mais j'ai cru que j'allais en crever. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait rassurée pour l'accouchement. Je me suis dit, je crois que je pourrais pas avoir plus mal à l'accouchement. Et franchement, en quelque sorte, c'est vrai. Les contractions ne m'ont pas fait plus mal que ça. Donc oui, j'ai eu mal, mais j'ai déjà eu plus mal dans ma vie, donc honnêtement, voilà. C'était des sensations que j'avais l'impression déjà de connaître parce que les contractions, c'est comme les règles très douloureuses, franchement. Si vous avez jamais eu vos règles douloureuses, les filles, tant mieux pour vous, franchement. Mais celles qui ont eu les règles très douloureuses, ben, connaissent ça du coup. Ça fait horriblement mal, on peut faire des malaises et tout, enfin, franchement c'est horrible. Et les contractions, moi j'ai trouvé que c'était la même sensation, on a mal à l'utérus, enfin voilà, on a mal aux reins, on a mal en bas du dos, enfin, ça fait très mal. Mais j'avais connu pire, donc je gérais. Et donc j'ai demandé au milieu de la nuit quand même de prendre un bain pour m'aider. Elle m'avait dit ça peut vous soulager et tout de prendre un bain, donc j'ai demandé à 2h du matin de prendre un bain et tout. C'est vrai que ça m'a calmé un peu les contractions parce que ça devenait quand même un peu plus compliqué à gérer. Et donc j'ai passé la nuit comme ça avec mes contractions et tout. J'ai laissé se reposer un peu mon chéri, mais moi, bon, bien sûr vous l'aurez compris, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. En sachant que j'avais dormi que 2 heures la nuit précédente. J'avais dormi genre de 3h30 à 5h30 à peu près. Donc là je dors pas de la nuit blanche, donc la fatigue commence à bien s'installer. Et puis donc les sages-femmes m'avaient dit qu'elles venaient me récupérer le matin à 7h et qu'on ferait un contrôle. Et en plus, comme j'avais perdu les os depuis plusieurs heures, j'étais sous antibiotiques parce que si vous savez, quand on perd les os, le bébé est plus à risque, il y a un risque d'infection, donc on nous met sous antibiotiques en attendant l'accouchement. Mais il faut savoir qu'après avoir perdu les os, on ne peut pas attendre non plus trop longtemps pour accoucher. Donc là, ça faisait 24 heures, du coup plus de 24 heures que j'avais perdu les os, donc elle m'ausculte. Et là, le col était toujours pas ouvert. Donc là, ça commence un peu à poser problème. On dit ouais, j'ai passé quand même depuis la veille 19h à avoir des contractions, toute la nuit avec les contractions. Ça aurait dû faire son effet quand même, ça aurait dû aider le col à s'ouvrir et c'était pas le cas. Donc là, par contre, ça commence un peu à m'inquiéter en même temps, à m'énerver un peu. Et puis bon, moi je souffrais quand même un peu pendant ce temps. Donc elles m'ont dit bon, on va vous garder, on va vous surveiller. Et si d'ici midi il se passe rien, on va vous déclencher. Donc on reste patient la matinée.
sous monitoring et tout. Les contractions pareil qui s'intensifient de plus en plus. Elles viennent me vérifier souvent mais toujours pas de col dilaté. Donc j'arrive à midi, le col était ouvert à peine 1 cm. Il était très postérieur, enfin voilà, il s'était pas passé grand chose et là ils me disent bon ben il va falloir vous déclencher. Donc pour déclencher en fait ils injectent de l'ocytocine, c'est une hormone du coup qui permet de faire des contractions pour permettre d'accoucher. Là ils me disent bon ben on va faire la péridurale, de toute façon moi je voulais la péridurale, j'étais pas du tout contre. Il faut savoir ce que je vous ai pas dit, c'est que moi j'avais pas du tout d'accouchement idéal. Je m'étais dit en fait il se passera ce qui se passera. Je m'étais pas je m'étais pas dit il faut que ça soit comme ça et comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Non pas du tout parce que je sais que dans ces moments-là il peut tout arriver. D'ailleurs j'ai bien fait de penser comme ça, vous allez voir pourquoi. Et je me suis dit, il peut tout arriver, donc ça sert à rien de se dire je veux ci, je veux ça. Il y a des femmes qui le font et je respecte tout à fait, mais moi j'étais consciente que ça se passerait sûrement pas comme je le souhaitais. Donc je m'étais dit, bah écoute, je laisse la nature faire, bébé arrivera comme il le souhaite et voilà, ça se passera comme ça se passe et dans tous les cas j'aurai ses souvenirs et ça sera un petit peu la surprise en fait. Bah, pour le coup, je peux vous dire que je m'y attendais pas du tout. Donc on me dit qu'on va me déclencher et par contre qu'il vaut mieux que j'ai la péridurale parce que le déclenchement crée des contractions très importantes, très grosses et insupportables en fait. Donc du coup je dis ok on va faire la péridurale et j'avais hâte que ça me soulage pour pouvoir dormir un peu aussi parce que je me suis dit si je dois accoucher, si je dois pousser dans ces conditions là je suis trop fatiguée, je sais pas si je vais y arriver. Donc on me fait la péridurale. Franchement, la péridurale, c'est rien de catastrophique, hein, vraiment. J'ai juste eu un petit... j'ai bougé un petit peu comme ça m'a fait un peu ouf quand ils ont passé le truc dans le dos, que je l'ai senti rentrer, ça m'a fait un peu comme un boom un peu dans le dos. Mais en plus, il y avait un personnel, mais juste adorable, mais vraiment trop adorable. Et je me souviens qu'il y avait une femme en face de moi, je sais plus si c'était une sage-femme ou quoi, mais qui m'expliquait tout comment ça se passait. Elle me disait alors là il vous faut respirer, il vous faut vous détendre, elle appuyait sur mes épaules pour faire le dos rond. Elle me disait alors là vous allez ressentir du froid, ça va faire ci, ça va faire ça, avec le sourire et tout. Franchement je me sentais hyper bien accompagnée. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que bon, du coup, comme j'étais là depuis un moment, j'ai vu plein de sages-femmes défiler, du coup. Mais la sage-femme qui m'a accouchée et qui était là toute la, on va dire, la journée de mon accouchement, lors de mon 9e mois de grossesse, j'ai eu 2 rendez-vous à la maternité avec une sage-femme. Et en fait, c'était elle que j'avais beaucoup appréciée. C'est elle qui m'a accouchée en fait. C'était elle qui m'a suivie toute la journée de mon accouchement. Donc j'étais très contente de la retrouver. Elle était contente de me retrouver aussi et tout. Et on se l'était dit lors d'un précédent rendez-vous. On se disait ah ça serait cool qu'on tombe ensemble. J'y avais dit ça serait cool que ça soit vous qui m'accouchiez et tout. Et ben ça s'est tombé comme ça. Donc j'étais très contente, j'étais rassurée. C'est une sage-femme très douce, très à l'écoute, très humaine. Voilà, donc j'étais contente de retomber sur elle. Et donc j'avais un personnel juste adorable, franchement, heureusement qu'elles étaient là. Et donc elle m'explique pour la péridurale se passe très bien. Et là, très rapidement, je sens qu'elle fait son effet, je commence à ne plus sentir les contractions. Et là, la fatigue prend le dessus et je faisais que m'endormir, j'étais trop fatiguée. Donc on me met la sonde aussi et tout, parce qu'il faut savoir que vous êtes sondé en principe parce que vous ne pouvez pas vous lever aller faire pipi ni quoi que ce soit. J'avais un peu peur de ça, un peu peur que ça fasse mal, un peu peur que ça dérange et tout. Ça me dérange mais pas du tout en fait. En fait vous le sentez même pas et vous contrôlez rien. Vous sentez même pas l'envie de faire pipi. Donc c'est génial, ça fait tout seul, ça se vide tout seul, ça marche tout seul. Franchement, moi je dis la médecine est géniale, franchement. Donc l'après-midi, les sages-femmes viennent, enfin surtout ma sage-femme du coup et une autre et puis un peu de personnel, elle vient me contrôler toutes les heures, toutes les demi-heures même, pour voir l'avancée du col, en sachant que du coup, comme on m'avait injecté l'ocytocine, qu'on m'avait déclenché, on voyait vraiment sur le monitoring que les contractions étaient très puissantes. Heureusement que je ne les sentais pas. On a quand même dû me réinjecter plusieurs fois parce que des fois je commençais un peu à les sentir, mais ça m'a permis de dormir. Et donc elle venait me contrôler toutes les demi-heures. Et là, le col ne s'ouvrait toujours pas. Donc on était à 1 à midi, 1 cm à midi, dans l'après-midi ça évolue un petit peu et puis à partir de je crois 3-4 heures de l'après-midi le col était ouvert à 2 et ne bougeait plus.
2 cm, 2 cm. À chaque fois qu'elle venait me contrôler, ça bougeait pas plus de 2. Les contractions pourtant étaient de plus en plus importantes. Et là, donc en fin d'après-midi, donc c'était je crois vers 17h, presque 17h à peu près, enfin je n'avais plus trop la notion du temps. Là on me dit, bah Hélène, va falloir faire une césarienne parce que bah, le col s'ouvre pas, ça fait trop longtemps que vous avez perdu les os, donc maintenant il va falloir que bébé sorte et on va devoir faire une césarienne. Donc moi j'étais en plus anesthésiée, j'avais la péridurale et tout, je me suis dit bon ben si c'est la seule façon qu'il doit sortir, tant pis, il y a plein de femmes à qui on a fait des césariennes, ça s'est bien passé, faisons une césarienne quoi, de toute façon j'ai pas le choix. Donc elle me dit ben rendormez-vous, reposez-vous, on va tout préparer et on viendra vous chercher au moment de la césarienne. Et c'est là que tout s'est accéléré et que tout s'est plutôt mal passé. En fait, donc je m'étais rendormie et puis tout d'un coup j'ouvre les yeux et je vois que mon copain appuie sur l'alarme pour les appeler. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu les appelles? Et là il me dit regarde, et je vois le monitoring et je vois le cœur du bébé qui était en chute, mais normalement il battait vers 130, un truc comme ça, et là il était à 50, il battait qu'à 50. Le cœur du bébé était vraiment en chute, il battait pas beaucoup. Et là, j'ai de suite compris, je me mets à pleurer. Mais vraiment impossible de contrôler. Impossible de contrôler quoi. J'ai pas pu garder mon sang-froid. Je me suis mise à pleurer. Et puis là, je vois tout le monde qui rentre dans la chambre en galopant, en courant, qui attrape tout, les branches, débranche, machin, tout ça. La sage-femme dit code rouge et moi j'avais appris pendant les cours de préparation à la naissance que code rouge, en fait c'était les accouchements les plus risqués, c'est là où il faut que le bébé sorte très rapidement, je crois qu'il faut qu'il sorte en 10 minutes maximum. Donc j'entends code rouge, préparer la réanimation du bébé, là franchement mon cœur s'emballait complet quoi, enfin j'étais trop mal, je voyais mon copain qui essayait de me faire des sourires pour me rassurer. Je pleurais tout ce que je pouvais. Heureusement, tout le monde était là. Autour de moi, j'avais je pense que c'était des auxiliaires péricultrices et tout, qui me tenaient les mains de chaque côté, qui me disaient allez Hélène, ça va aller, soyez forte, ça va aller, vous inquiétez pas, c'est rien, il va aller bien votre bébé et tout. Elles étaient trop mignonnes, elles essayaient trop de me soulager. Et moi, je pleurais, je savais pas faire, je pouvais rien faire d'autre à part pleurer. Je me suis dit mon bébé, mais mon Dieu, mais il va mourir et tout. Donc on m'installe pour faire la césarienne, donc tout le monde m'explique très gentiment, bien que ça soit dans la panique, je voyais tout le monde qui courait autour des tables, on me branche, on me débranche, on me transporte sur l'autre table et tout, je voyais de tout partout, on m'installait de tout partout, ça courait, c'était le chaos, je comprenais rien ce qui m'arrivait, je voyais des lumières de partout et tout, et on me dit oui on va vous installer une tente, ils essayaient de plaisanter pour me rassurer un peu, ils me disaient on va faire du camping, vous allez voir, on va vous installer une tente et tout, et on va faire sortir le bébé machin, mais moi j'étais un peu à l'ouest et j'étais surtout très en panique et tout allait très vite, tout le monde allait très vite. C'était en même temps rassurant parce que je voyais que chacun savait ce qu'il avait à faire, tout le monde faisait quelque chose et je voyais que tout le monde savait très bien gérer et savait ce qu'il avait à faire, mais en même temps j'étais complètement paniquée, le cœur de mon bébé risquait de s'arrêter, voilà, moi je faisais que pleurer et là en plus je commençais à sentir de plus en plus les contractions, donc l'effet de la péridurale commençait à s'estomper. Enfin c'est pas commencé, c'était estompé. Donc là il m'injecte encore de l'anesthésie et puis la personne qui m'a fait la césarienne commence à me piquer le ventre et me dit est-ce que vous sentez? Et moi j'ai dit oui je sens très bien. Elle me dit vous sentez comme si on vous touchait ou vous sentez vraiment qu'on vous pique? Et je dis non je sens vraiment qu'on me pique. Il m'injecte de l'anesthésie et elle me refait le test. Je lui dis oui je sens qu'on me pique. Il me réinjecte de l'anesthésie et là je sens qu'elle commence un peu à m'ouvrir le ventre. Je dis attendez je sens tout et tout, et il me réinjecte de l'anesthésie et là d'un coup elle m'ouvre le ventre complètement et les gars je sens tout, j'ai senti qu'on m'a ouvert quoi, mais j'avais l'impression d'être un morceau de viande à la boucherie quoi, franchement. J'ai senti qu'on m'a ouvert le ventre et le pire c'est qu'on est impuissant, on peut pas, je sais pas, quand on se fait mal nous-mêmes, on prend le truc, on l'enlève, on se débat, là je pouvais rien faire, là je sens qu'on m'ouvre le ventre et je peux rien faire à part hurler. Donc j'ai hurlé, j'ai dit attendez, je sens tout, j'ai trop mal et tout. Donc à ce moment-là je crois qu'il y avait mon copain pas loin, je crois, je l'ai pas vu en tout cas, et je dis attendez je sens tout et tout.
Et là, bah, du coup, il fallait que bébé sorte très rapidement parce que son cœur était vraiment très très bas. Donc, en plus, avec la douleur et tout, moi je commençais à vomir. Enfin, il n'y avait rien qui sortait, mais j'avais le truc de vomir, quoi. J'avais les femmes de chaque côté qui me disaient, allez, soyez courageux, ça va aller et tout. Et là, du coup, ils me mettent le masque pour m'endormir, pour m'anesthésier complètement. Une anesthésie générale. Ils me disent, respirez fort dans le masque. Moi, j'étais en train à moitié de vomir et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, écoute, respire fort dans le masque, ça va te permettre de t'endormir parce que j'arrivais pas à m'endormir et je sentais que j'étais ouverte, j'avais senti qu'on m'avait ouvert le ventre et j'ai senti que tout était ouvert en bas à mon ventre. Donc là, je me suis dit, vite, respire, tu vas t'endormir, tu vas plus rien sentir et ouf. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris sur moi, j'ai essayé d'arrêter de vomir. J'ai respiré une bonne bouffée d'air et là, pouf, plus rien. J'étais partie, j'étais complètement endormie. Et donc, bon, ben, ils nous ont fait naître mon bébé. Hein. J'ai pas du tout pu voir ça, j'étais complètement endormie. Et on m'a réveillée, je crois que c'était 6h moins le quart, 17h45, un truc comme ça. Et là, on me réveille, on me dit, Hélène, réveillez-vous, réveillez-vous. Je commence à entendre et tout, j'ouvre les yeux. Et là, je vois qu'on met mon bébé devant moi, comme ça. On me dit, faites un bisou à votre bébé, c'est votre bébé et tout. Donc moi je comprends rien à ce qui m'arrive, je lui fais un bisou et pouf on l'embarque et tout. Je vois que mon copain est juste à côté, je lui dis ah t'es là toi. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et puis vite on me prend et on m'amène. Je savais pas où, mon copain avait pas pu me suivre, mon bébé je savais pas où il était, et puis même je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais fatiguée. Et en fait la seule chose que je faisais mais que j'arrivais pas à contrôler c'était que je pleurais. Franchement, j'ai pas compris parce que ouais, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je me rappelais plus trop ce qui venait de se passer, mais je pleurais. Et là, on me promène dans les couloirs et tout, et on m'amène dans dans la chambre de réveil en fait. Et là, je crois que ça a été l'heure la plus longue de toute ma vie parce que j'ai dû passer 1 heure en salle de réveil. Et là, en plus, tout revient, quoi. Tout remonte. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé, de la douleur que j'ai eue, du cœur de mon bébé qui était en chute libre, quoi. Je savais pas si c'était arrêté ou pas. J'avais entendu réanimation du bébé, code rouge, machin. J'avais tous ces trucs qui revenaient dans ma tête. C'était horrible. Et je pleurais. Et en plus, elles devaient appuyer sur mon ventre alors je sais pas ce qu'elles voulaient expulser, mais je pense pour expulser les derniers trucs qui pouvaient rester, les trucs un peu cracra qui restent à la fin. Et on appuyait sur mon ventre alors que je venais en plus d'être ouverte et tout. Oh, je hurlais, je disais ça fait mal, j'avais trop mal, franchement, si vous saviez comment j'avais trop mal. Elle m'appuyait et tout. Et là, elle me laisse, du coup, elle me dit il va falloir attendre 1 heure en salle de réveil. Et là, moi je disais, mais je peux pas voir mon bébé, mais comment il va? On me dit, vous inquiétez pas, votre bébé va très bien. Il est avec son papa, il vous attend dans la chambre. Dans 1 heure, on vous monte. Mais franchement, ça a été l'heure la plus longue, mais vraiment la plus longue de toute ma vie. Je pleurais, j'étais fatiguée. Et j'avais mal, enfin c'était horrible. Et là je demande si la sage-femme qui m'a accouchée, celle qui m'a accompagnée toute la journée, qui m'a accouchée, si elle est là. Et donc elle vient un peu plus tard et tout, elle me dit Hélène comment ça va et tout. Je dis franchement, je suis pas bien et tout. Elle me dit je sais que ça s'est mal passé, mais ça va aller, votre bébé est en bonne santé. Elle m'a dit il a juste été intubé quand il est né pour expulser un peu les glaires et tout, mais il va très bien et tout. Et elle me dit comment vous vous sentez et tout. J'ai dit je comprends pas, je fais que pleurer. J'ai dit je sais pas pourquoi, je fais que pleurer. Elle me dit mais c'est normal, vous avez été sous le choc, c'est beaucoup d'émotions, c'est voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps, c'est trop d'émotions. Elle me dit c'est normal, pleurez, évacuez tout ça, vous en avez besoin, vous êtes fatigué en plus et tout. Donc elle m'a beaucoup remonté le moral, enfin elle m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup fait de bien de la voir. J'avais vraiment, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'être réconfortée. Je me sentais au plus mal. J'avais besoin, j'avais besoin de monde qui m'entoure, qui me réconforte. J'avais besoin de chaleur humaine, voilà. Et donc, passé 7 heures, on me remonte enfin en chambre. Et alléluia, je vois mon homme et mon bébé. Et ouf, là, déjà la plupart du stress, de l'émotion et tout se calme, tout se calme. Et là, je me dis, bon, ben ça y est, en fait, c'est mon bébé, quoi. Enfin, il est là et je vois comment il est et tout. Et puis là, du coup, je parle avec mon copain. Il m'explique un peu comment ça s'est passé. Malheureusement, lui, il n'a pas du tout pu assister à l'accouchement. En fait, on aurait aimé que si l'accouchement se passe normalement, que lui puisse aider en fait le bébé à sortir si c'était possible, qu'il puisse couper le cordon, voilà, qu'il soit là et qu'on vive ce moment
tous les deux et qu'on accueille notre bébé tous les deux et voilà, que je puisse ressentir l'émotion d'une maman, d'une femme qui vient d'être maman, quoi, qui vient de mettre au monde son enfant. Malheureusement, on n'a pas pu vivre ça et c'est vrai que ça a été un peu dur à accepter. Et voilà, je me suis dit, j'ai compris que c'était mon bébé, mais en même temps, je ne l'ai pas vu naître. Donc, la transition a été compliquée, quoi. Je me suis endormie enceinte, je me suis réveillée maman et voilà. Mais bon, j'étais quand même très très contente de les voir et puis de voir à quoi ressemblait mon bébé parce que j'étais excitée, je voulais trop savoir à quoi il ressemblait. Donc voilà comment c'est terminé, du coup cet accouchement. Puis après le séjour à la maternité, honnêtement, n'a pas été facile. Heureusement vraiment que j'avais mon homme parce que déjà il a pu rester et mon Dieu, alléluia, il a pu rester parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait sans lui. Déjà je pouvais même pas faire pipi toute seule, donc avec la césarienne, la cicatrice me brûle. Si vous avez eu une césarienne, les femmes qui ont eu une césarienne, je pense que vous devez me comprendre, mais là, ça brûle, la cicatrice, c'est horrible, on peut pas marcher, on peut pas se baisser. Les premiers jours, c'est horrible. Donc, heureusement qu'il était là, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, parce qu'en plus, j'étais exténuée, j'avais pas dormi, très peu l'après-midi avant mon accouchement, mais j'étais juste épuisée, quoi, c'était très dur. Donc il a pu rester, j'ai demandé à ce qu'il reste les nuits, il a pu rester les nuits et tout. Et voilà, donc avec bébé ça s'est très bien passé. J'ai un bébé vraiment très sage en plus. Et par contre ce que j'ai le plus mal vécu c'est l'allaitement. J'ai très mal vécu l'allaitement à la maternité, vraiment. Ça a été très dur. Je tenais à l'allaiter, j'ai voulu lui donner le colostrum. Le colostrum c'est ce qu'il y a avant le lait, juste après l'accouchement. Et c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour le bébé. Mais ça a été très dur, vraiment, parce que déjà il fallait réveiller le bébé, il fallait réveiller mon fils à chaque fois parce que lui il ne se réveillait pas tout seul pour téter. Et il fallait qu'il prenne du poids les jours d'après parce qu'il perdait du poids et si on voulait sortir de la maternité il fallait prendre du poids. Donc moi je suis restée 5 jours à la maternité après l'accouchement, on reste un peu plus de temps quand on a une césarienne. Et voilà, pour tout mettre en place. Et franchement, la maternité, ça s'est pas super bien passé. Bon, les personnes, les auxiliaires étaient super gentilles. Et les sages-femmes sont revenues me voir. La sage-femme qui m'a accouchée est revenue me voir pour me parler de l'accouchement. La personne qui m'a fait le docteur qui m'a fait la césarienne est revenu me voir aussi. Pour me parler de l'accouchement, pour voir si ça n'avait pas été trop traumatisant pour moi, pour m'expliquer ce qui s'était passé. Pourquoi il avait fallu aller si vite, pourquoi il avait fallu me déclencher, pourquoi il avait fallu faire une césarienne, pourquoi il avait fallu m'endormir complètement. Donc on a discuté un peu de ça et tout. Le personnel était vraiment adorable, très chaleureux et tout. Mais vraiment l'allaitement, c'est très mal passé pour moi. Je dormais que 2 heures dans la nuit alors que j'avais fait des nuits blanches et tout. J'ai été au bout du rouleau. Émotionnellement, en plus avec les hormones... Voilà, vous savez ce que c'est, certaines, on n'a plus de contrôle, on n'est pas bien, ça fait des hauts, des bas, des moments de rire et des moments de pleurs. Et honnêtement, là, l'allaitement, ça se passait pas très bien, je le vivais pas bien, franchement. Ça faisait mal à la poitrine. En plus, il faut savoir que quand on vient d'accoucher, qu'on allaite, on a ce qui s'appelle des tranchées, c'est-à-dire qu'on a des contractions pendant l'allaitement. Et ça fait mal aussi. Et du coup, ça me tirait sur la cicatrice, enfin bref, En fait, je me suis dit, mais quoi, mon accouchement, il est centré autour des pleurs et de la douleur, quoi. Enfin, c'est un peu tout ce qui me restait et j'avais hâte de sortir de ça. Je me suis dit, maintenant, je vais pas supporter que l'allaitement se fasse aussi dans la douleur. J'ai assez souffert, je crois. Ça a été suffisamment long, suffisamment douloureux, suffisamment dur émotionnellement, physiquement, que non, je peux pas continuer. Donc, j'ai continué. Je voulais au moins donner le colostrum à mon bébé et puis après du coup j'ai eu la montée de lait et là je suis rentrée à la maison. Et là quand je suis rentrée à la maison, gros soulagement, mais vraiment, là je me suis sentie vraiment soulagée parce qu'à la maternité en plus on peut pas vraiment se reposer. Bon, j'avais les visites qui étaient interdites donc personne n'a pu venir me voir et puis j'avais quand même hâte de rentrer pour présenter bébé à nos proches, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos familles. Mais dans un sens, je m'étais dit, c'est pas plus mal qu'à la maternité, on n'ait pas eu de visite parce qu'on a pu se reposer aussi. Se reposer, oui et non, parce que il y a toujours quelqu'un qui vient vous voir. Il y a toujours un médecin, une auxiliaire, toujours quelqu'un qui vient vous voir à la maternité, donc vous pouvez pas vraiment dormir. C'est pas là où j'ai pu me reposer. Mais quand je suis rentrée chez moi, mais ce soulagement que j'ai ressenti,
waouh, là j'ai retrouvé le sourire et tout, tout allait mieux. J'ai eu la montée de lait qui a été un peu difficile à gérer. Et bon, j'ai continué à allaiter mon bébé, mais honnêtement, voilà, c'était assez dur pour moi de l'allaiter pour diverses raisons. Et du coup, j'ai tenu l'allaitement, j'ai tenu plus de 3 semaines, j'ai tenu à peu près son premier mois après sa naissance à l'allaiter, puis j'ai arrêté. Donc je rentrerai pas dans les détails de pourquoi j'ai arrêté, parce que je sais que c'est un sujet qui fait débat, l'allaitement. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai arrêté. Ma sage-femme a soutenu ma décision, tous mes proches ont soutenu ma décision. Bien que moi j'ai quand même culpabilisé, j'ai voulu tenir le plus possible, mais en fonction de mon bébé c'était plus possible en plus. Vraiment pour son bien-être, pour mon bien-être aussi c'était plus possible. Je dormais que 2 heures par nuit depuis l'accouchement, j'ai passé des semaines à très peu dormir. J'étais submergée par les émotions et puis pour bébé c'était pas... ça se passait pas bien au niveau de son alimentation. Donc j'ai arrêté l'allaitement au bout d'un mois. Et puis là, bébé va avoir 2 mois. Peut-être que quand j'aurai posté cette vidéo, il aura déjà 2 mois. Mais il va avoir 2 mois. Et donc, il y a à peu près un mois qu'on a arrêté l'allaitement. Et que depuis, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe très très bien. Alors oui, il y a plein de choses qui changent. En plus, on est encore beaucoup sous le fait des hormones. Donc là, c'est pas toujours facile. Je vous avoue que j'en ai eu des crises de pleurs et puis des crises de joie. Mais c'est vrai que j'ai souvent pleuré, surtout quand j'allaitais, puisque ça se passait pas bien. Souvent, je disais à mon copain, je vais tout arrêter, je vais tout envoyer balader. J'en peux plus, je suis exténuée. Mon corps n'en peut plus, je n'en peux plus. J'avais encore beaucoup l'effet de la césarienne. La cicatrice est encore très douloureuse. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais encore beaucoup de mal à aller aux toilettes toute seule, à m'habiller toute seule. Je devais mettre mes pads de contention, autant vous dire que je pouvais pas les mettre toute seule non plus. Donc voilà, il y a eu des choses assez difficiles au retour à la maison. Mais j'étais quand même très heureuse d'avoir mon bébé. Il était très beau, enfin il est très beau, adorable. Et puis ça y est, on est enfin une famille. Et ça, c'est ce qui compte le plus que tout. Donc j'ai eu beaucoup de mal aussi à accepter mon corps. J'ai encore même du mal parce que j'ai eu beaucoup de changements au niveau de mon corps. Ma poitrine, mon ventre. En plus, il faut savoir que quand on a une césarienne, le ventre se remet beaucoup plus lentement. Parce qu'on nous coupe quand même tout à l'intérieur, donc les muscles, tout ça. Il faut le temps que tout ça se remette, les nerfs, les muscles. J'ai encore à l'heure actuelle la cicatrice assez douloureuse. Mon changement de corps a été difficile à accepter. Je rentre pas encore dans mes habits, je mets encore beaucoup mes pantalons de grossesse et des leggings et tout parce que je rentre pas dans mes pantalons. J'ai pas retrouvé ma taille d'avant la grossesse et l'humeur est encore changeante. Je suis encore sous l'effet des hormones tellement que la nuit ça commence un peu à s'arrêter, mais j'ai des bouffées de chaleur de l'espace quoi. Vraiment, la nuit je me réveille mais trempée et apparemment donc c'est les hormones. Donc je suis encore beaucoup sous l'effet des hormones. Même au niveau de l'humeur, des fois je sens que je peux vite m'énerver, que je peux vite pleurer, comme je peux vite être contente aussi. Mais bon, voilà, c'est tout ça, c'est les hormones. On se rend compte à quel point voilà, les hormones ont un effet sur nous. Mais si je peux conclure sur cette vidéo, puisque je crois que ça fait 1000 ans que je parle, c'est que malgré tout, malgré la douleur, malgré les peurs, malgré les hormones, malgré tout ça, vous le savez, et je pense que vous l'avez toujours entendu, c'est quand même un vrai bonheur d'être maman. Et moi, tous les jours, avoir le sourire de mon fils, parce que mon fils sourit aussi beaucoup depuis très longtemps. Et de voir le sourire de mon fils, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Et voilà, je suis très heureuse de la famille qu'on forme maintenant et très heureuse dans cette nouvelle vie de maman. Voilà, donc je suis pas prête à recommencer tout de suite. on va pas précipiter les choses. Je veux retrouver mon corps d'abord. Je veux que tout rentre dans l'ordre et surtout profiter au maximum avec ce bébé. Et puis voilà, on verra ce que la vie nous réserve. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous partager au maximum mon expérience. Je pense que j'ai raté plein de trucs à vous dire forcément parce qu'il y aurait trop de choses à vous dire et cette vidéo ne serait jamais assez longue pour vous dire tout ça et j'ai pas envie non plus que ça dure 1 heure. Je veux pas vous lasser non plus. Mais si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite à les poser en commentaire ou à me les poser sur Instagram. Voilà, et je vous y répondrai soit en commentaire, soit je vous y répondrai dans une autre vidéo, pourquoi pas, si ça vous dit.
Donc je vous invite à me poser toutes vos questions, vos réactions et tout. Et vous aussi, votre expérience, si vous avez été maman, si vous êtes actuellement enceinte, etc. Ou si vous avez des proches qui ont été enceintes et voilà, que vous avez envie d'interagir avec moi, faites-le, n'hésitez pas, faites-le en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire sur ma chaîne vous a beaucoup plu. Moi en tout cas, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous parce que c'est quand même une grande étape de ma vie. C'est un événement, un des événements le plus grand que j'ai vécu, le plus intense que j'ai vécu, autant émotionnellement que physiquement. Et voilà, je pense que c'était une bonne chose que je partage ça avec vous. En tout cas, j'en avais envie et je suis heureuse de l'avoir faite. Ça m'a fait du bien de me livrer un peu à vous. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas aussi de mettre un j'aime sous la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt. Gros bisous.